Alors pour faire un bon kouglof, il va vous falloir un mélangeur, donc un robot pâtissier, un moule à kouglof, une balance de cuisine et du temps. Pour la recette, la voici. 500 g de farine, 70 g de sucre blanc, 4 œufs, 50 g de beurre, 5 g de sel, 20 g de levure fraîche, 250 g de lait et 150 g de raisins secs. Donc après avoir mis tous les éléments secs dans la cuve, je réserve le lait que je mets tout simplement dans un cul de poule et j'y ajoute tout simplement la levure, donc la levure de boulanger, de la levure fraîche de préférence. Voilà, donc les ingrédients secs et une partie du lait sont en train d'être mélangés, doucement au début et un petit peu plus vite par la suite. Vous voyez que la pâte est relativement molle, elle n'est pas encore très lisse, mais elle va le devenir. Voilà, vous voyez comme quoi ça, il faut un petit peu de temps. Dans l'idéal, la pâte doit se décoller d'elle-même des parois. Voilà, il est temps maintenant de rajouter le beurre. Voilà, le beurre se rajoute morceau par morceau, progressivement, en faisant tourner le mélangeur à vitesse moyenne. Donc voilà, rien ne vous interdit d'augmenter un petit peu la vitesse de rotation. L'idéal, c'est d'avoir une pâte qui se décolle complètement. Alors n'hésitez pas de racler un petit peu les parois, de façon tout simplement à avoir tous les morceaux de beurre qui s'intègrent parfaitement dans la pâte. Et je vous rappelle que la pâte doit se décoller de la paroi de votre mélangeur. Voilà, donc n'hésitez pas régulièrement à décoller tout simplement, manuellement même, la pâte des parois. Voilà, donc là la pâte est bien élastique, tous les morceaux de beurre sont bien intégrés. Il est temps de rabattre la pâte tout simplement en vue du repos, donc la première pousse qui va nous permettre d'avoir un bon goût. Donc pour ce temps de repos, appliquez un film plastique sur la pâte et non pas sur la cuve. Il faut bien l'appliquer sur la pâte. Et lors de ma recette, la température finale était de 27 degrés. Donc pendant le temps de pousse, n'hésitez pas à préparer déjà votre moule avec du beurre. Et dans cette recette, eh bien, j'y ai rajouté quelques amandes hachées, tout simplement. Voilà, ça apporte un petit peu de croustillant et c'est très très sympathique. Donc maintenant, on va voir la pâte pousser tout simplement. Voilà, donc là on est en accéléré bien entendu. Et vous voyez qu'elle pousse bien. La pâte à lever, on retire le film et on rabat tout simplement la pâte de façon à enlever toutes les bulles d'air qui se trouvent actuellement dans la pâte. Alors n'hésitez pas à utiliser une corne de pâtissier de façon à pouvoir expulser complètement les bulles d'air qui se trouvent dans la pâte. Voilà, dans cette recette, j'ai tout simplement décidé de rajouter quelques raisins secs qui ont été mis à reposer avec un petit peu de rhum, donc ça donne du goût à l'ensemble et visuellement c'est très très sympathique. Donc l'incorporation des raisins se fait à vitesse lente voire moyenne. Et voilà, donc les raisins s'intègrent parfaitement dans la recette. Voilà, il est temps maintenant de détailler tout simplement ce morceau de pâte. Donc préparez le plan de travail avec un petit peu de farine de façon à ce que la pâte ne colle pas trop. Et on va pouvoir tout simplement mettre ce morceau de pâte en forme, donc une boule dans laquelle nous ferons un trou qui nous permettra tout simplement de poser ce pâton, ce morceau de pâte dans le moule à kouglof. Voilà, le petit morceau que vous voyez en haut sera réservé pour faire une autre petite préparation. Voilà, on fait ça rapidement, un petit peu de farine et on va faire un trou au centre de la boule que nous aurons formée. Le morceau de pâte est tout simplement appliqué dans le moule. N'hésitez pas à presser de façon à expulser toutes les bulles d'air
qu'il pourrait y avoir entre le moule et la pâte. Voilà, on met ça de côté et il est temps maintenant de préparer tout simplement le deuxième pâton que nous allons scinder en 2 pièces, tout simplement pour remplir des moules en verre, en Pyrex, qui passent bien entendu au four et qui vont vous permettre de ne pas gâcher la pâte, mais également de faire des petites préparations sympathiques. Voilà. Donc toujours utiliser du beurre mou, non pas du beurre fondu, mais du beurre à température ambiante, de façon à pouvoir l'appliquer facilement dans vos moules. Et la pâte lève une deuxième fois. Voilà, il est temps de passer à la cuisson. Donc le four a été réglé à 185 degrés en air pulsé. Et voilà, un petit accéléré de la cuisson. Il faut compter à peu près 40 à 45 minutes, donc à 185 degrés. Et voilà, il est déjà temps de démouler les petites pièces qui cuisent par définition plus vite que les grosses. Donc voilà, après avoir mis du beurre dans les moules en verre, ben vous voyez, ça sort très facilement. C'est succulent. Belle couleur dorée, ça passe tout seul. Après quelques minutes, il est temps de sortir tout simplement notre Kouglof, donc qui lui a pris un petit peu plus de temps à cuire et qui va sortir très facilement du moule que nous avons préparé avec du beurre et des amandes. Vous voyez que ça donne un effet plutôt sympathique. Voilà un parfait petit déjeuner à partager en famille. C'est succulent. Ok, donc vous avez pu suivre assez précisément la production d'un Kouglof typiquement alsacien. Donc vous suivrez également la petite recette que je vous mets dans le lien en dessous. Et puis il n'y a plus qu'à essayer vous-même d'être créatif avec des recettes simples. Un petit peu d'organisation, vous aurez un super succès. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera pour vous. À très bientôt. Faites-moi part de vos remarques sur les commentaires un petit peu plus bas.